à saluer ton voisin, tu dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin, la course continue, la course continue. Dis-lui, ne nous lâche pas, ne nous lâche pas. Nous sommes le 40e jour. C'est le 40e jour. Ah, d'autres sont en 4, d'autres sont en 5, qui ont commencé avant ou en retard. Nous sommes au 40e jour. Moi, je crois que nous sommes au 5e jour. Oh yes. Alléluia. Parce que lorsqu'on est mercredi, ça veut dire qu'on est jeudi, vendredi, samedi, puis dimanche. Ça doit être le 5e jour. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la force qui nous donne 5 jours? Alors, nous bénissons le Seigneur pour la visitation que nous allons avoir ce matin de la part de son serviteur, qui a toujours été une grande bénédiction pour nous en ces lieux. Amen. Hein? Depuis que nous l'avons rencontré, nous l'avons connu, il n'a cessé de nous bénir, il n'a cessé de nous arroser. Et l'une des choses que j'aime personnellement dans sa vie, et que je l'ai toujours dit, si tu abandonnes ça, tu peux créer beaucoup de blessures entre nous deux. C'est sa consécration à Dieu. Amen. Hein? Quand récemment, je crois qu'il a même démissionné récemment. Il a très de se consacrer. J'ai dit, mais mon frère, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Cherchons Dieu. C'est un homme qui cherche Dieu. Amen. Et il a été pour une grande bénédiction à la retraite, qui était là à la retraite et qui a été béni. C'était seulement waouh. Amen. On n'avait pas envie de les laisser partir. Et Dieu a fait grâce qu'il nous révèle dans ses merci Jésus. Et je suis sûr et convaincu qu'il nous est venu charger de la part du Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin de manière prophétique, ta vie ne sera plus jamais la même. Je suis en train de voir une nouvelle saison dans ta vie. Oh, je dis à quelqu'un, je vois une nouvelle saison dans ta vie. Je vois une nouvelle saison dans ta vie. Une nouvelle saison dans ta vie. Vous allez m'aider à recevoir l'homme de Dieu, l'évangéliste juif, pendant qu'il se tient debout et approche au milieu du Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin de gauche et de droite? Bienvenue à Pierre Vivante. Que Dieu vous bénisse de la part de l'évangéliste juif Mwambi. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Grande est ma joie de me tenir devant vous. Ce jour, ce matin, c'est un grand privilège pour moi. Je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis également l'homme de Dieu, le pasteur Eliel, pour la marque de confiance que nous accordée, pour nous associer à ces grands programmes. Merci Jésus. Et je vous bénis aussi parce que vous êtes là. Et je suis persuadé que quelque chose se passera aussi dans votre vie. Moi particulièrement, je n'ai pas reçu le ministère de Jean-Baptiste. Lui au moins a reçu la grâce de prêcher dans le désert. Mais moi, je n'ai pas reçu le privilège de prêcher dans le désert. Je suis devant vous, un peuple merveilleux. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous? Gloire au Seigneur. Ésaïe 43, là où est puisé le thème de ce moment. 18 et 19, il est écrit, je lis pour nous tous. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Père, merci pour cette parole. Il est écrit qu'aucune portion d'écriture ne doit faire preuve d'une interprétation particulière. Nous voulons ce matin que par la folie de la prédication, nous soyons édifiés, encouragés
réconfortés par la puissance du Saint-Esprit. Fais-nous du bien au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. La nouvelle saison et ses principes. La nouvelle saison et ses principes, tel est le thème qui couronne ou qui alimente cette période de merci Jésus. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu des saisons. Et si Dieu opère dans les saisons, il a aussi établi les principes pour jouir de chaque saison. Et par saison, moi je définis personnellement la saison comme une période de l'année marquée ou caractérisée par certaines réalités particulières. Je viens de dire à quelqu'un, pour cette période que nous traversons, il y a certaines particularités que vous allez expérimenter de la part de Dieu. Dieu va se révéler dans votre vie d'une façon particulière pour de nouvelles expériences. Avec Dieu, il n'y a pas de routine. Mais avec Dieu, nous allons de progrès en progrès, de gloire en gloire, de dimension en dimension. Parce qu'avec Dieu, nous ne pouvons pas vivre le statu quo ou encore moins la stagnation. Parce qu'on est appelé à monter des dimensions. Et je crois qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui seront sensibles pour être intronisées dans la nouvelle saison qui vient de s'annoncer aujourd'hui, que je viens de décréter dans votre vie ce matin. Si c'est vous qui je parlais, vous pouvez dire Amen. Amen. Votre façon de dire Amen détermine le type de saison que vous allez expérimenter. Alléluia. Comprenez, on y va doucement. J'ai besoin de poser des bases pour qu'on monte. Ce message de saison concerne deux types de personnes. Oui, le message de saison concerne deux types de personnes. En lisant Ésaïe que nous venons de voir, on dit ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Ce message s'adresse aux deux types de personnes. Premièrement, aux personnes qui ont eu une expérience du passé. Des personnes qui ont de mauvais souvenirs du passé. Oui, il y a des gens qui ont vécu de mauvais souvenirs, des événements mauvais et qui sont restés ancrés dans leur mémoire. Alors si vous avez des mauvaises expériences du passé, je suis venu vous annoncer ce matin, le Seigneur veut faire le formatage. Le Seigneur veut formater les mauvais souvenirs dans votre vie. Alléluia. Amen. Et il vous dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Dans le passé, il n'y a pas que de mauvais souvenirs, mais aussi il y a de bons souvenirs. Donc je viens m'adresser premièrement à ceux qui ont de mauvaises expériences, de mauvais souvenirs. Écoutez bien, mais cette année a commencé pour les uns
été marqué par de très bonnes choses. Et pour les autres, des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses. Pendant l'année 2023, jusqu'à présent, depuis janvier, le 1er janvier jusqu'à présent, vous étiez en train de vous attendre à de bonnes choses, mais il y a le pire qui vous est arrivé. J'aime ce que Proverbe 13:12 dit. Un espoir différé rend le cœur malade. Pendant 2023, au début de l'année, vous aviez eu l'espoir de dire que non, il y a quelque chose qui va arriver dans ma vie. Je vais réussir à l'université. Mais pendant que vous attendez la réussite à l'université, le pire vous est arrivé. Vous avez été naffé. Vous avez échoué. Ça n'a pas été. À la première session, ça n'a pas été. À la deuxième session, ça n'a pas été. Au recours, ça n'a pas été. Et vous avez été déclaré de reprendre l'année. Ce message vous concerne, vous qui avez échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, l'échec peut arriver dans la vie de l'homme comme un incident, comme un accident. Mais ce n'est pas votre destination. Ce n'est pas votre destination. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un qui a échoué, ce n'est pas encore fini. Car pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. L'espoir est encore possible pour toi. Toi qui as échoué, ce matin je viens vous dire c'est encore possible avec Dieu. Le Seigneur annonce une nouvelle saison d'espoir pour ta vie. Alléluia. Amen. Les mauvais souvenirs, les échecs du passé. Ce message s'adresse à ceux-là qui ont échoué. L'année L'année 2023 pour eux n'a pas été bonne. Jusqu'à présent, le Seigneur vous dit, ne pense plus à ça. Ne pense plus à ces échecs. Il y a quelqu'un qui s'attendait à se marier en 2023. Mais du coup, à la dernière minute, elle apprend que le fiancé qu'il croyait être le parfait, le meilleur, c'est un homme marié. C'est un homme marié alors qu'ils avaient de bons projets. Mais bizarrement, c'est quelqu'un qui est marié. Il n'y a pas moyen d'épouser quelqu'un qui est déjà marié. Quelle déception. Il y a quelqu'un d'autre qui s'attendait à ce que nous, voilà, on va médoter, on va prédoter, voilà, on va finir par le mariage, mais à la fin, le fiancé le déçoit, il engrosse quelqu'un d'autre. Ça crée de mauvais souvenirs. Pose un peu la question à ton voisin, quel mauvais souvenir as-tu en 2023? Il y a de ceux-là qui ont perdu des êtres chers. Il y a de ceux-là qui ont perdu le boulot. Il y en a de ceux-là qui ont démissionné même de boulot. Il y a de ceux-là qui sont tombés même malades, hospitalisés. Il y a même de ceux-là qui, les bandits sont entrés dans leur maison, ils ont tout pillé. Il avait son iPhone 14 tellement qu'il l'aimait beaucoup. Le bandit est entré, le voleur, il a volé ça. Il avait ses bons vêtements qu'il aimait, mais les voleurs ont volé. Bien aimé, tant qu'il y a encore l'espoir en ta vie, c'est parce que tu vis encore. On t'a volé les choses matérielles, mais on ne t'a pas volé les choses spirituelles. C'est pourquoi il y a de l'espérance pour toi. Toi tu pensais continuer les études, mais les moyens ont fait défaut cette année.
ça crée de mauvais souvenirs. Le Seigneur te dit, ne pense plus à ça. Ne pense plus à ça. Amen. Pourquoi? Parce que si vous pensez toujours au passé, vous risquez même d'attraper certaines maladies qu'on appelle maladies psychosomatiques, des maux d'estomac, des tensions, ainsi de suite. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions oublier le passé, les mauvais souvenirs du passé? C'est tout simplement parce qu'il veut faire de nouvelles choses. Dans Luc chapitre 5 verset 4-5, la Bible dit, le Seigneur dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, parce que ça va éclater. La force du vin va faire éclater les outres. Alors pour qu'il y ait de vin nouveau, il faut qu'il y ait changement de outres. Alléluia. On va entrer en profondeur. Dieu va nous faire grâce. On a encore quelques jours. Deuxième catégorie de personnes auxquelles le Seigneur s'adresse, ce sont des personnes qui ont eu de bons souvenirs, qui ont eu des expériences avec le Seigneur. Dans les passés, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a aussi de très bonnes choses. Je viens dire à quelqu'un, si tu peux oublier les mauvaises choses pour bien monter, alors n'oublie pas les bonnes choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Parce que toutefois que vous reconnaissez ce que Dieu a accompli dans votre vie, ça fera que vous soyez un homme reconnaissant et qui sera motivé par l'esprit de gratitude pour dire merci Seigneur Jésus. Tel que nous sommes là, je dirais que tous nous sommes une action de grâce devant le Seigneur. Nous étions malades, le Seigneur nous a guéris. Nous étions hospitalisés, le Seigneur nous a restaurés. Ce matin, n'oublie pas que le Dieu qui t'a guéri hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Si vous avez déjà vu au moins quelque chose de la part du Seigneur, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors le but de ce message, quel est le pourquoi de ce message sur la nouvelle saison, les nouvelles choses que Dieu veut accomplir dans notre vie? Premier but de ce message, ce message c'est un encouragement. Les théologiens disent que le livre d'Ésaïe est subdivisé en deux parties. La première partie va d'Ésaïe 1 jusqu'à Ésaïe 39. Cette partie porte beaucoup plus sur les jugements. Dieu condamne des choses. Il annonce le jugement. Mais la deuxième partie porte sur Ésaïe 40 jusqu'à 66. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand vous lisez à partir d'Ésaïe 40 jusqu'à 66, tout lecteur de la Bible comprendra que d'Ésaïe 40 à 66, ce sont des messages prophétiques d'encouragement. Un peu comme pour dire, s'il y a eu le jugement, s'il y a eu les mauvais souvenirs, mais il y a une partie où le Seigneur encourage son peuple, où le Seigneur annonce les bonnes nouvelles. Je viens dire ce matin, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans la vie.
Je prie que les bonnes nouvelles te localisent. Si j'étais fou, j'allais dire amen très fort. Que les bonnes nouvelles te localisent. Je peux parler comme un prophète. Cette fin de l'année, tu ne la finiras pas comme tu as commencé l'année. Tu ne la finiras pas comme tu as commencé. Dieu te surprendra. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise agréable. Notre Dieu, c'est un Dieu de surprise. Que je surprenne une soeur. Que je surprenne une maman. Que je surprenne un papa. Que je surprenne un frère. Que Dieu te surprenne dans ta famille. Que Dieu te surprenne dans ta maison. Avec de très bonnes nouvelles. Si tu es d'accord, tu reçois, dis je reçois la bonne nouvelle. Alléluia. Isaïe annonce de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle qui a pour but encourager ceux qui ont échoué, ceux qui ont connu des difficultés, à faire confiance au Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. N'abandonne pas. Ne désespère pas. Ecclésiaste 9:4 dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Toi qui es vivant, il y a encore raison d'espérer. Il y a raison d'espérer. Ce n'est pas encore fini. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie. Je réponds, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie pour te faire oublier les mauvaises choses du passé. Si tu es d'accord, dis amen. Vous savez, quand Dieu te fait de nouvelles choses, tu oublieras le passé. Tu diras certainement, au ciel il y a un Dieu. Au ciel il y a un Dieu. Il y a j'aime quand le pasteur Roland Dalo dit, il y a quelqu'un que Dieu va châtier ce matin. Vous savez, quand Dieu te chatue, mon frère, tu vas oublier que tu avais échoué hier. Quand Dieu te chatue, tu vas oublier qu'on t'avait licencié. Quand Dieu te chatue, c'est possible de commencer de nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, exhorter ceux qui ont eu de bons souvenirs de continuer à chercher Dieu pour vivre encore dans une autre dimension. Alléluia. Ésaïe 53 et 52 verset 13. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu vous avez vécu une certaine dimension. Ce message vient vous dire tout simplement qu'il ne faut pas limiter Dieu seulement au passé. Il y a encore d'autres choses que Dieu fera dans votre vie pour vous faire oublier également les exploits du passé. Parce qu'il dit mon serviteur prospérera. Ça veut dire tout simplement
La nouvelle saison qui commence, c'est une saison qui annonce la prospérité du peuple de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ta prospérité pointe à l'horizon. La prospérité pointe à l'horizon. Alors si tu oublies le passé, Dieu commence un nouveau processus d'accomplissement de nouvelles choses pour t'amener dans la prospérité. Alléluia. Troisième objectif de ce message, c'est encourager l'église à prier un nouveau départ. Bien-aimés dans le Seigneur, les nouvelles choses sont toujours liées à la prière. Si vous ne priez pas, vous ne vivrez pas de nouvelles choses. Alors quand Dieu dit, ne pensez pas aux événements passés, il ne veut pas que nous puissions rester fainéants, mais il veut nous encourager à prier, parce qu'avec la prière, un nouveau départ va commencer. Des nouvelles choses vont commencer. Je vais vous démontrer 5 raisons pour lesquelles nous devons prier longtemps. Priez beaucoup. Et lorsque l'église primitive s'est mise à prier, elle a expérimenté de nouvelles choses plus qu'avant. Amen. Alléluia. Sans la prière, il n'y aura pas de nouvelles choses. Dis à ton voisin, aime la prière. Dis-lui encore, ne rate pas ce programme. Alléluia. Et là, nous reviendrons sur Actes chapitre 12 pour parler de l'avantage de la prière. Et quatrième but de ce message, c'est encourager les enfants de Dieu à considérer leur nouvelle position en Christ. Considérer, donner de la valeur, accepter leur nouvelle position en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous n'avons pas le même passé. Dans le passé, avant de donner notre vie au Seigneur, avant la conversion, il y a des gens qui ont vu des choses terribles. Il y a des gens qui ont vécu l'occultisme. Il y a des gens qui se prostituaient. Il y a des gens qui vivaient dans la fornication, dans le vol. Il y a même de ceux-là qui, une soeur au moins avant sa conversion, a connu 200 hommes. Mais par bonheur, elle n'a pas eu le sida. Mais elle donne sa vie à Jésus. Je m'adresse à vous, le Seigneur veut vous parler. Vous qui avez eu un passé médiocre avant de donner la vie au Seigneur,
nouvelles choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Je viens dire à quelqu'un, ta nouvelle naissance fait de toi participant à la nature divine. Alléluia. Ta nouvelle naissance fait que tu sois participant à la nature divine. Alors, comme avantage, lorsque nous naissons de nouveau, nous vivons de nouvelles choses. La nouvelle naissance donne naissance à la nouvelle chose. Votre façon de dire amen est en train de me décourager. Ta nouvelle naissance te donne accès aux nouvelles expériences. Première expérience, tu deviens enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, Dieu devient ton père. Même si tu es orphelin, ce matin tu as un père dans les cieux. Je veux parler aux orphelins. Il y a un père dans les cieux. Il prend soin de ses enfants. Je prie ce matin que Dieu te prenne soin de toi. Je prie ce matin que Dieu te prenne en charge. Écoutez, l'avantage d'être enfant de Dieu, c'est que Dieu notre Père, il ne se lasse pas de répondre à nos demandes. La Bible dit, par votre méchanceté, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur donnera des bonnes choses à ses enfants. Bien-aimés, ce matin, le privilège que vous avez dépasse le privilège des enfants de Tshisekedi. Le privilège que vous avez dépasse le privilège des enfants de Joe Biden. Le privilège que vous avez dépasse le privilège des enfants d'Emmanuel Macron. Parce qu'à un certain moment, ils peuvent être limités parce qu'ils sont des hommes. Mais notre Père qui est aux cieux, il est illimité. Il est illimité. Et celui qui nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et le Père que nous avons, il est le papa responsable. Il est le papa responsable. Il est le papa responsable. Il n'est pas un papa qui abandonne famille. Il ne nous abandonne pas. Je viens dire à quelqu'un, même si les montagnes s'éloignaient de toi, même si les collines chancelaient, mais l'amour de Dieu pour toi ne chancellera jamais. Parce que Dieu est ton Père. Il t'aime tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Que tu sois bronzé, que tu sois café, que tu sois noir, que tu sois de courte taille, que tu sois de grande taille, ton Père t'aime tel que tu es. Est-ce que quelqu'un peut sentir l'amour de Dieu ce matin? Reçois l'amour de Dieu ce matin. Ça ne suffit pas. Deuxième avantage, deuxième chose qui se passe quand nous sommes en Christ, c'est que étant en Christ, nous devenons la maison de Dieu. Nous devenons le temple de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parmi les nouvelles expériences que nous avons en Christ, les nouvelles choses, la première c'est que nous sommes enfants de Dieu. La deuxième, c'est que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, si vous êtes temple du Saint-Esprit,
Ce n'est pas l'occasion pour vous de vivre dans le péché. Ce n'est pas le temps de prendre le temple de Dieu pour commencer à marchander dedans. Non. Le temple de Dieu est saint. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu signifie voir sa gloire. Ça signifie que quand Dieu manifeste sa gloire dans le temple, il n'y aura plus d'obscurité. Je prie que Dieu manifeste sa gloire dans les temples. Quand je parle du temple, je ne parle pas d'abord de cette bâtisse. Je parle de votre corps. Si votre corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, ce n'est plus le temple des maladies. La maladie n'a pas de place dans le temple de Dieu. Toi qui es malade ce matin, ton corps là, ce n'est pas un lieu où doit régner la maladie. Reçois la santé divine au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la santé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le troisième avantage ou la troisième expérience qui se passe, lorsque nous sommes en Christ, notre position en Christ nous élève au-dessus de toute domination. Nous élève au-dessus de toute autorité, de toute puissance du monde des ténèbres. Ce qui fait que dans cette troisième expérience, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui fait que si dans le passé tu étais incapable de chasser les démons, la nouvelle naissance, notre position en Christ, fait que nous puissions vivre ce que Marc 16 dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, tu n'as plus peur des démons. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Ce matin tu vas chasser tous les démons qui compliquaient ta vie. Les démons de pauvreté, les démons de médiocrité, les démons des échecs. Tu vas chasser cela au nom de Jésus. Si tu crois, les démons vont t'obéir. Lève ta main droite et dis, au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir de chasser les démons, de chasser les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Dis au nom de Jésus, je prendrai le breuvage mortel. Ça ne me fera rien. Ça ne me fera rien. Au nom de Jésus, je parlerai de nouvelles langues. Et la dernière expérience, parmi tant d'autres, c'est que nous avons en nous le logiciel qui nous fait parler la langue des anges. Là où je peux prier en français, ça ne marche pas. Je peux parler en langue. Je peux prier en langue. Et quand je prie, il y a des effets. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne te néglige pas. Nous devenons vraiment très dangereux
Vous êtes tellement très dangereux. Parce que ce que vous êtes en Christ fait peur aux démons, fait peur au diable, fait peur aux œuvres du monde des ténèbres. Marchez tête haute. Marchez tête haute. Parce que celui qui est en vous est plus grand que Satan qui est dans le monde. Celui qui est avec vous est plus puissant. Celui qui est avec vous, c'est celui qui ferait les chemins dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, il ouvre les portes. Ce matin, je décrète des gloires. Que Dieu vous ouvre de nouvelles portes. Que Dieu vous ouvre de nouvelles portes. Au nom de Jésus, que Dieu vous ouvre de nouvelles opportunités. Que Dieu vous ouvre de nouvelles opportunités. Moi, je finis par là en disant ceci. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Comme Dieu est en vous, on va vous chercher, on va vous localiser, on dira, où trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui il y a la sagesse, il y a l'esprit supérieur, comme Daniel, on viendra te chercher, on viendra te chercher dans la société, on viendra te chercher dans ta famille, on viendra te chercher n'importe où, on viendra chercher ton Dieu, on viendra chercher ton Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, il y aura des malades, ils seront guéris que par toi, par ton ministère. Il y a des gens qui chercheront des conseils, ils recevront des conseils par toi, ils recevront des conseils par toi. Hier j'ai reçu un papa, ça m'a surpris, je viens de vous lever, j'étais surpris. Même papa, Dieu me donne ce message concernant ce business. Et quand Dieu me disait qu'il doit faire attention, je ne savais pas que ce papa allait investir $100,000. $100,000 pour un business qu'il allait perdre. Comme j'étais en retraite, Dieu nous donne le message pour ce papa. Vous savez ce qui s'est passé? Le papa a failli pleurer. Il a failli pleurer. Et à la fin il dit, en tout cas Dieu vient de m'épargner. Paf, il dit, en guise d'action de grâce, je dois rendre grâce au Seigneur. Je dois balancer quelque chose sur Airtel Man. Quand j'ouvre le message, je regarde et je commence à dire, au ciel il y a un Dieu qui sait sortir quelqu'un de la crise. Vous savez, tu peux être en crise, hein? Dieu crée des circonstances pour vous donner de l'argent. Comme pour dire, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont te faire commencer à chanter dans ta maison. Alors je lève ma main droite et je déclare, il y a des bonnes nouvelles qui vont te donner même l'argent. Tu peux faire ça. Des bonnes nouvelles qui peuvent même te donner l'argent. Toi qui as besoin de l'argent, tiens même 100 francs, 500 francs, tiens à la main, tu dis, argent, je t'appelle, je refuse la pauvreté, je refuse la crise, je refuse la galère, au nom de Jésus. Il y a de nouveaux millionnaires dans cette église. Il y a de nouveaux millionnaires dans cette église. Il y a des gens de Dieu qualifiés comme des chefs de société, des chefs d'entreprise. Écoutez, Dieu est capable de te donner ce que la société ne peut pas te donner. Depuis que j'ai démissionné, j'ai réalisé à quel point servir Dieu est bénéfique pour nous. La Bible déclare, vous verrez désormais la différence entre celui qui sert l'Éternel et celui qui ne le sert pas. Je viens annoncer la saison de la différence. Que Dieu établisse la différence dans
Toi qui as déposé les demandes d'emploi, que le Seigneur localise ton CV. Que le Seigneur localise ton CV. États-Unis. Il y a des gens qui veulent aller aux États-Unis. Le Seigneur te donne le visa. Je déclare que Dieu te donne le visa. Afrique du Sud. Oui, toi qui vas dans l'Afrique du Sud. Ce matin, Dieu te donne le visa. Dieu te localise ce matin. Dieu te localise ce matin. Toi qui le mari te complique. Il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit. Dans notre vie conjugale. Ce matin, Dieu me fait au divorce. Dieu me fait au divorce. Dieu me fait au trouble. Dans votre foyer. Il restaure l'amour et l'entente. Au nom de Jésus. Et Dieu vous prenne en charge. Et Dieu vous prenne en charge. Vous qui désirez la prise en charge.